À 17 ans, la passion de Maxence, c'est la grande cuisine. Ce qu'il ne supporte pas dans la vie, ce sont les plats qui ne sont pas cuisinés à la perfection. Sa maman le sait bien, elle subit régulièrement ses critiques. Pourquoi elle serait pas assez cuite? J'ai fait comme d'habitude. Il y a encore la trace des filaments de gruyère, alors que là, faudrait qu'elle soit comme ça de partout quasiment. Le seul qui a le droit de hausser le ton avec lui, c'est le chef qui lui donne des cours particuliers tous les samedis. C'est tout accroché, tu me refais ça de suite. Ça part à la poubelle et à la plonge, immédiatement. C'est pas ce que je t'ai dit, hein. Depuis tout petit, Maxence ne vit que pour la cuisine. C'est un autodidacte qui rêve de devenir un jour un chef étoilé. Il sait qu'il a du talent, il accepte les critiques de son professeur, mais pas du tout celles de son père. Tu libères un peu de place, peut-être au terrain matin. Non, c'est bon. T'es pas un chef non plus. Je suis pas un chef, d'accord avec Voilà. toi. Mon père, comme il fait, on va toujours que c'est un grand chef, moi ceci, moi cela. T'es trop prétentieux, je suis pas. Le conflit avec son papa ne s'arrête pas là. Le vrai problème, c'est que celui-ci refuse que Maxence se lance dans des études de cuisine et l'oblige à passer son bac professionnel de maintenance, une chose qui n'intéresse pas du tout le jeune homme. Quand vous avez un projet que vous voulez faire cuisiner et qu'à la fin vous finissez dans un atelier que c'est pas ça que vous voulez, le matin vous vous levez avec des goûts. Maxence espère voir les choses changer pourtant. Il a réussi à être sélectionné pour la finale du championnat de France des cuisiniers amateurs à Paris et compte bien la gagner pour prouver à son père qu'il est fait pour ce métier. J'espère que le concours, pour moi, à mon point de vue, ça va te débloquer un truc, c'est que tu vas voir qu'est-ce que je vaux. Il va se retrouver confronté à des concurrents tous plus âgés et expérimentés que lui, ce qui ne va pas du tout l'impressionner. Charogne là. Sous le regard de son papa, qui va découvrir son fils sous un autre jour. Mon plus grand rêve, moi, c'est de devenir un grand chef cuisinier, j'en suis sûr. Mon père, il est beaucoup moins convaincu. Donc pour lui prouver, je participe au concours de cuisine amateur. En finale, je suis sûr que je vais gagner. Le métier de cuisine, c'est un métier très difficile. Et s'il a un échec, il pourra se servir, en fin de compte, ça sera le plan B, avec son bac pro de maintenance. Maxence est fait pour la cuisine et il perd son temps en faisant des études de maintenance. Ce concours va nous donner un avantage, c'est que ça va nous ouvrir une étape de son avenir. Et après, on jugera de ce qu'il fera. Ses copains le savent, manger avec Maxence le midi à la cantine peut vite devenir une épreuve. Il râle sur tout. T'as vu la gueule de la pizza? Oh. T'as vu la gueule de la pizza? Je vais prendre un panini avec des frites et c'est bon. Oh, elle a réussi à éclater le panini. Pour lui, la nourriture n'est pas une chose à prendre à la légère. À 17 ans, son rêve est de devenir un jour un grand chef cuisinier. Il ne vient manger ici que quand il n'a pas le choix. J'ai mangé, on va dire, tout, mais on va dire les bons produits, c'est bien travaillé ou quoi. Même on voit de suite les défauts, on va dire, comme là, elle a réussi à les faire accrocher, alors qu'il y a de l'huile autour du pain, je sais pas comment elle a fait. Son panini, il va le manger sans aucun plaisir. Le panini ouvert, il y a un peu de fromage, il est encore froid, et les tomates, on les cherche. Normalement, il y a écrit, il y a du basilic, le basilic, on le cherche aussi. Une exigence que ses copains ne comprennent pas toujours. Ça bon, je mange tous les jours. Ouais, mais bon, je sais pas comment tu fais tous les jours, c'est impossible. Je préfère pas manger alors. Je trouve ça bizarre que tu veuilles pas manger parce que tu trouves ça pas bon, c'est pas à ton goût. À notre âge, on s'en fout. Non, non. Moi non. Moi, je préfère pas sauter des repas que manger des sandwichs. Moi, je mange mieux le soir et c'est ce que je mange. Ah, mais t'as besoin de te nourrir. Bah, ça va, avec un verre d'eau, tu peux tenir jusqu'au soir. Moi, dans ma vie, je me vois vraiment faire de la cuisine, que de la cuisine, parce que vraiment, c'est une passion et je me vois pas faire un autre métier. Parce que, en fait, dans la cuisine, il y a tout ce que je recherche, il y a la créativité, il y a vraiment tout ce que j'aime. C'est vraiment tout ce que je recherche, c'est englobé dans la cuisine. La cuisine, Maxence ne pense qu'à ça. Il sait déjà qu'il veut en faire son métier plus tard, sauf que son papa ne pense pas comme lui. Lui, il tient à ce qu'il finisse ses études de maintenance. Il est en première et se prépare pour le bac pro. Sauf que les cours ne le passionnent pas vraiment. Très vite, il n'écoute plus et se met à dessiner des recettes dans ses cahiers. S'appelle la vieille. Que des fois je dessine ce qui me passe par la tête pour la cuisine, décor, comment présenter une assiette ou quoi, ou même comment je peux faire quelque chose, donc je l'écris sur la feuille, je l'écris au crayon parce que quand les profs ils ramassent les classeurs, s'ils voient ça,
faut mal le prendre, surtout que c'est surtout dans des matières où j'aime pas trop. C'est pendant le cours de français qu'il n'a pu s'empêcher d'élaborer une recette de gâteau au chocolat. Et forcément, ses résultats scolaires s'en ressentent. Aujourd'hui, c'est lui qui va avoir la plus mauvaise note, 7 sur 20. C'est pas grave, c'est pas dans le sac. Combien? 7. Oui, Maxence, 7 sur 20, la plus mauvaise note de la classe. Ouais. Vous n'avez pas lu? Si. Les passions que vous avez à côté, je vous l'ai dit, c'est très bien. Vous réussissez, vous y arrivez. C'est génial pour vous et on est très nombreux à être contents pour vous. Mais à côté de ça, il faut quand même bosser. Vous êtes là pour avoir, dans un premier temps, votre BEP et votre bac. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Hein, loin de là. Donc vous relisez correctement ces passages pour pouvoir y arriver. Hein. Okay. Il faudrait que son papa accepte qu'il parte dans la voie de la cuisine puisqu'il a l'air de réussir. Mais bon, nous, si on le garde, là, pour l'instant, on lui fait perdre son train. Et effectivement, depuis le début de sa formation, Maxence se sent perdu au milieu des machines de l'atelier. Quand vous avez un projet que vous voulez faire cuisiner et qu'à la fin vous finissez dans un atelier que c'est pas ça que vous voulez, bah, c'est dur parce que tout le matin vous levez en cours, le matin vous levez avec dégoût, vous vous levez, vous dites je vais en cours, vous allez faire des choses que vous aimez pas. Alors là, ça va durer 3 ans, donc à la fin, c'est barbare. Parce que tout le temps, tous les matins, ça... C'est seulement vers 20h30 que Maxence rentre enfin chez lui, accueilli par Aline, sa maman. Salut. Ça va? Elle a préparé une quiche à manger pour ce soir. Elle est obligée de faire très attention à ce qu'elle prépare parce qu'elle sait qu'elle va immanquablement subir les critiques de son fils. Pour ça n'est pas assez cuite. Pourquoi elle serait pas assez cuite? J'ai fait comme d'habitude. La cuisson, regarde là. Oh. Eh ben, je te donnerai cet endroit. Elle est pas cuite. Mange-le toi, elle est pas cuite. Il y a encore la trace des filaments de gruyère, alors que là, faudrait qu'elle soit comme ça de partout, quasiment. Et si je te la fais comme ça, tu me la manges pas? Non, faut pas qu'elle soit brûlée, faut qu'elle soit cuite mais pas brûlée. Il fait souvent des critiques sur la cuisine, que si j'ai le malheur de changer les recettes, si j'ai tendance à pas faire cuire comme il veut, je suis une mauvaise cuisinière. Donc des fois c'est pas trop plaisant, c'est même vexant. Dans quelques jours, Maxence va participer à Paris au championnat de France du meilleur cuisinier amateur. Il a été sélectionné pour participer à la demi-finale et va représenter la région du Sud-Est. Il vit ici avec sa maman, sa sœur Amandine, âgée de 22 ans, et son papa, Didier. C'est lui qui, pour le moment, refuse que Maxence se lance dans des études de cuisine. Donc, si je veux qu'à l'heure actuelle, il passe son bac pro de maintenance, c'est pour avoir une porte de secours pour l'avenir. Que s'il arrive un échec en cuisine, qu'il ne se retrouve pas sans rien. Si c'est pour te retrouver avec un CAP cuisine, c'est comme le neveu de Jeannot, hein. Il a fini dans une cafétéria à Olioul pour faire des steaks hachés surgelés et des frites surgelées. Je suis désolé, c'est pour faire des études, pour faire ça, c'est pas la peine. Hein. On n'a pas du tout la même vision. On n'a pas du tout la même vision. J'ai une vision à 17 ans, tu as une vision à 50 ans. Voilà. On n'a pas du tout les mêmes visions. Tu as tout dit. Tu as tout dit. La vision toute neuve, avec des grandes dents comme ça, de tout manger pour vite avancer, c'est normal, t'es jeune. Moi, si je préfère, j'ai le recul de quelqu'un de... Petites dents, rognées, déchiquetées. Voilà, non, 50 ans, responsable de famille. Pour moi, j'espère que le concours, pour moi, ça, à mon point de vue, ça va te débloquer un truc, c'est que tu vas voir qu'est-ce que je vaux. Même si ça sera pour le bac pro maintenance, que tu vois que pour moi, c'est vraiment la cuisine et pas autre chose. Dès qu'il le peut, en général le week-end, Maxence va prendre des cours de cuisine particuliers chez un ancien grand chef cuisinier, Simon Istria, vivant aux abords de Toulon. Maxence, bonjour, comment vas-tu? Ça va, bon. Ça va très bien? Maxence va être entouré par d'autres élèves, sauf que lui ne va pas se contenter de tablier, il tient absolument à être habillé en chef cuisinier. Le chef sait que dans quelques jours, Maxence va participer au championnat de France des cuisiniers amateurs. Il ne va donc pas le ménager, pas question de préparer une béchamel n'importe comment. Viens voir ta béchamel. C'est tout accroché, tu me refais ça de suite. Ça part à la poubelle et à la plonge, immédiatement. C'est pas ce que je t'ai dit, hein?
C'est une béchamel, c'est pas accroché, c'est pas brûlé, ça peut te brûler. Tu comptais servir ça au client? Non. Non, c'est un gastro, là, c'est un 3 étoiles. Hein. Ça, c'est... Je m'excuse, je ne dis pas le mot, mais c'est... Allez, jette-moi ça de suite. Tu recommences, et là, tu n'as pas de temps à perdre parce que tu n'as rien fait de ce que je t'ai dit. Donc, c'est un double travail, tu gaspilles la marchandise, tu perds du temps, et c'est pas prêt pour le reste. Hein? Les ailes de citron, elles ne sont pas dans la casserole en train de bouillir encore, tu dois les faire bouillir 3 fois, tu le sais. Il n'y a rien de prêt, tes postes de travail ne sont pas prêts. Et le peu que tu as fait, c'est mal fait. Bon, allez, on recommence, tu refais le pesé, tu refais tout. Quand le chef Simon me donne des ordres, je vis très bien parce que pour moi, je me dis que ça va être que bénéfique pour mon avenir. C'est pas un défaut qu'il me donne des ordres, bien au contraire. Au plus il va m'en donner, au plus je vais apprendre de choses et au plus ça va être que mieux pour moi. Maxence fait des erreurs, mais à 17 ans, il a indéniablement du talent. Il vient de préparer un royal de foie gras qui semble ravir tout le monde. Il est crémé, il n'est pas trop crémé, il est crémé comme il faut, impeccable. Tu as bien fait réduire ce qu'il fallait, tu as bien lié, c'est pas trop épais. Donc c'est parfait. Je pense que ce garçon, vu son âge, vu déjà l'expérience qu'il a, sans avoir appris, sans avoir fait aucune formation, ni aucun cours de cuisine, je pense qu'après une école hôtelière, et après des formations chez des grands chefs, puisque dans l'école hôtelière, à mon avis, il sera dans les premiers, donc il aura les portes ouvertes chez des grands chefs, avec 10 ans d'expérience. C'est un futur étoilé, je pense. Maxence est pour le moment un autodidacte. Depuis son plus jeune âge, il passe son temps à mettre en pratique tout ce qu'il lit dans les livres de cuisine qui envahissent sa chambre. Une fois chez lui, il va continuer à s'entraîner pour le concours en cuisinant cette fois-ci un dessert, un soufflé au citron. Sauf que voilà, son papa Didier est là. Il est représentant, mais il y a 28 ans, il a démarré comme boulanger-pâtissier, alors forcément, il va surveiller tout ce qu'il fait. Tu lui rinces pas? Non. Non, parce que sinon on va enlever le truc qui est autour, ça va enlever le goût du citron. Autant Maxence accepte les critiques de son professeur de cuisine, autant avec son papa, ça ne va pas se passer tout à fait de la même manière. Tu devrais te libérer un peu de place, mettre tes ramequins sur le côté. Non, c'est bon. Comme ça, t'as plus de Si part. je te dis que c'est bon, c'est que je suis bon. Si c'est un chef qui te dit qu'il faut pousser le matériel. Oui, mais t'es pas un chef non plus. Je suis pas un chef, d'accord avec Voilà. toi. Et moi, c'est pour ton bien parce que je veux que tu réussisses. Mais j'ai pas encore fait d'école non plus. Je veux que tu arrives à avoir ton idée de la perfection du travail et de la présentation. Tu sais que j'ai pas encore fait d'école hôtelière, j'ai fait encore aucune formation. Et papa, il te dit pas ça Mais- pour te vexer. Ouais, c'est bon. Donc, je suis désolé, tu vas te présenter sur une finale à Paris. Et si tu veux gagner, c'est pas un moyen qu'il faut faire. C'est Mais je sais très bien. un très bon ou un excellent. La pression, il faut qu'il apprenne à la gérer, Et les remarques, il faut savoir les prendre, parce que c'est pas des remarques désobligeantes, c'est que des remarques pour avancer. Il faut pas qu'il prenne tout au pied de la lettre, qu'il se vexe, qu'il se bloque. Mon père, comme il fait, on dirait toujours que c'est un grand chef, moi ceci, moi cela. Il fait trop prétentieux, je supporte pas. Je supporte pas comme il fait. On dirait tout. On dirait c'est toujours moi aussi, moi je suis meilleur. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à supporter. Il a pas de limite après. Quand il commence quelque chose, à chaque fois je m'attrape avec pour ça, il a pas de limite. Aline, sa maman, voyant que le ton monte de plus en plus dans la cuisine, va entraîner son mari sur le balcon pour essayer de calmer tout le monde. Ouais, mais bon, la pression est lourde, quoi. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il comprenne que si j'ai fait exprès un peu d'y monter la pression maintenant, c'est que le week-end prochain, la pression, c'est d'autres personnes qui vont lui monter. Et il faut qu'il arrive à gérer cette pression pour réussir son plat. Ah oui, tu passes pour un Parce méchant. que je passe peut-être pour un méchant, pour un agressif, mais le truc qu'il y a, c'est que si aujourd'hui, il arrive à gérer la pression que j'ai mis et à faire son dessert comme il faut, ça sera déjà un bon pas pour le week-end prochain. Je suis tout à fait de ton Voilà. avis, mais ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'on le refraie. Oui, mais nous rentre. Eh ben, tu me laisses finir. Ouais, mais ne rentre pas dans son jeu, voilà, moi, je suis pas à d'accord. lui. Non. Il ne supporte pas qu'on le... Eh oui, mais qu'on- c'est en ayant, T'as raison, là. c'est en ayant un peu de tension qu'il arrivera à prendre et à se gérer. Moi, lui donner de la pression, je trouve ça inutile. Personnellement, ça ne sert à rien. Parce qu'avoir la pression, c'est pas là qu'on réussira. Je veux dire, il faut arriver naturel. Et en arrivant naturellement, on arrive plus facilement à faire quelque chose que si on a la pression. C'est là justement que
Sur un plat, on peut échouer. Mais même les compliments, il a du mal à les recevoir. Ça me fait plaisir ce que vous me dites et ça me fait aussi rien à la fois parce que de quand ça sera la famille, tout sera toujours bon, ça sera toujours excellent. Alors que ça va être immangeable, mais ça sera toujours très bon. Non, pas toi. Pas moi. Je dis pas. Je dis la famille. Ça sera toujours très bon. Ah, c'est sûr que tu auras un avis de monsieur Simon. Arrête de me couper la parole, je supporte pas. Et après toi tu me fais écoute-moi, je fais que ça. Tu préfères des pros qui te donnent leur avis que nous. Voilà. Nous, on dit que c'est bon. À partir de la semaine prochaine, la tension sera encore plus élevée pour lui. Donc, nous, en étant parents, il faut reconnaître qu'on fait le chou et la chèvre. Hein. Je veux dire, par là, c'est nous qu'on entend les choses. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est la tension qui fait ça. C'est une semaine plus tard que Maxence se retrouve à Paris, accompagné de ses parents. Le championnat va se dérouler au parc de la Villette pendant le salon des papilles en fête. Aujourd'hui, c'est la demi-finale. Ce matin, 3 des 6 sélectionnés vont être jugés. Maxence n'en fait pas partie, lui passera dans l'après-midi. Il en profite du coup pour observer tout ce qui se passe avec beaucoup de concentration en scrutant ce que préparent ses concurrents. À mon point de vue, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gras, ça se d'être trop gras son plat. Le principe du concours est simple, un panier composé de toute une variété d'aliments est remis au candidat qui va en découvrir le contenu au dernier moment. Il aura ensuite 1h30 pour improviser un plat en n'utilisant que le contenu du panier avant d'affronter le jury. Didier, le papa de Maxence, est aussi tendu que son fils. En attendant que son tour arrive, Maxence part s'isoler dans un coin du salon pour réviser ses recettes une dernière fois. Là c'est vraiment la pression qui monte. Là, ils ont fini de cuisiner, je les vois, ils ont fini de cuisiner, ils viennent tous de donner leurs assiettes. Là, il y a des libérations et après, c'est moi qui rentre en cuisine. Donc maintenant, j'ai vraiment la pression qui monte. La pression monte et Maxence devient de plus en plus nerveux, ne supportant plus la moindre remarque de son papa. Surtout pas, ne surcharge pas ton assiette. Mais non, mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui le fais, c'est pas toi. Voilà. Non, mais voilà, c'est tout, c'est tout. Oh. Tu le laisses faire. Ça doit pas longtemps faire. Déjà, j'ai la pression du concours, j'ai la pression de tout. Donc mon père, c'est monsieur critique, donc je préfère presque il aille faire un tour dans le salon, mais qu'il reste pas trop à côté, parce qu'il sait que ça va me mettre la pression et ça risque de m'énerver. Donc au moins qu'il ne soit pas trop à côté de moi et tout se passera bien. Ses parents vont donc respecter les consignes un peu à contre-cœur et vont s'obliger à observer leur fils à distance pour ne pas le perturber. Maxence doit maintenant se jeter à l'eau et rentrer dans l'arène. Dans son panier, il y a des vitelottes, des pommes de terre violettes, un yaourt nature, des amandes, des oranges, du fenouil et du filet de rouget. Maxence doit désormais improviser un plat à partir de ces aliments. Il se met aussitôt au travail. Surveillé de loin par ses parents. Le panier sauvage, j'ai déjà quelques idées. Maxence va commencer par faire des chips de vitelottes et va ensuite préparer une sauce à l'orange. Peut-être une sauce au jus à l'orange. Dès le début, je me suis mis la barre haute. Je me suis dit, il faut pas perdre de temps. Si je vais perdre du temps, à la fin, il va m'en manquer, je vais perdre des points. Donc direct, je me suis mis à fond. Il va préparer ensuite les pommes de terre violettes pour en faire une purée. De loin, ses parents le voient travailler avec beaucoup d'assurance. Je suis impatient de savoir le plat qu'il a fait, si ça s'est bien passé, et après voir l'avis du jury. Tout en préparant ses filets de rouget, Maxence ne cesse d'affiner son plat. J'ai des idées fantastiques qui me sortent au fur et à mesure. Pour accompagner le poisson, ça ne sera pas une simple purée. Il va cacher une surprise à l'intérieur. Là, par exemple, cacher un peu le fenouil au milieu, juste quand il mange, qu'il le découvre presque par erreur. Quelque chose qui se voit pas trop et qu'après, quand il mange, il découvre. En fait, Maxence se sent très à l'aise face à ses concurrents tous beaucoup plus âgés que lui, qui sont en train, eux aussi, de préparer leur plat. Je me suis compliqué la vie parce que pour moi, je pensais que j'allais avoir un panier beaucoup plus dur que ça. Je m'attendais à quelque chose de plus dur, plutôt de la cervelle ou chose du genre. Donc après, quand on vous sort ça, j'avais des idées un peu pour le poisson. C'est pour ça que même mes oranges, elles ont fait affaire.
Là, faut... L'horloge tourne, la présentation du plat compte beaucoup dans la note globale. Il faut donc la soigner sans perdre son calme. Les filets de rouget sont en place, la petite purée avec le fenouil caché à l'intérieur se trouve juste en dessous, parsemée d'amandes et de chips, le tout agrémenté de la sauce à l'orange et d'une chantilly de fenouil. On envoie. On va envoyer. Ouais, allez. Maxence, bravo. Son plat va être maintenant présenté au jury. Ses parents se sont du coup rapprochés. Si possible, est-ce que tu peux tenir le... Comment ça s'est passé? Tu as eu assez de temps? Non, j'étais assez stressé au début. Et après, je suis arrivé à temps. J'avais même du temps d'avance. Donc c'est pour ça que j'ai pu soigner mon assiette. Elle est bien propre. C'est pour ça que j'avais largement assez de temps d'avance. J'ai même eu le temps de faire des tuiles, de soigner la décoration de la purée. J'avais du temps d'avance parce qu'en fait, je voyais plus un panier plus dur que ça. Donc à la fin, quand j'ai vu le panier, j'avais les idées, elles sont venues de suite. Son papa et sa maman sont, eux, déjà impressionnés par le résultat. Oui, Je lui donne un bravo. oui, très bien. Je suis fière. Et moi. Je trouve la surprise Très bon. fenouil au milieu très agréable. Demain, je suis là, c'est sûr. Je suis sûr, demain, je suis là. Comme ça, c'est encore pour mieux. On est à Paris et c'est vrai que je suis très étonné de sa réaction. Il ne panique pas, il arrive à gérer son temps de travail. Pour moi, père, il m'épate. Voilà, c'est tout. Le jury va maintenant donner son avis et va nommer les 3 qui disputeront demain la finale. Si on allait réussir ou rater notre... On va demander peut-être aux candidats de se rejoindre à moi, à mes côtés. Je vais annoncer la 3e place. Bravo à Maxence. Merci. Entre les 2 challengers. Bravo. Donc la première place revient à Jean-Philippe. Bravo. T'es monté sur le podium. Et sur le podium, on n'oublie jamais personne sur le podium. Même si t'es 3e, on sait que tu... Et maintenant, je suis content, on est 3. Donc maintenant, que demain, il faut envoyer du lourd. Demain, je vais envoyer du lourd. Maxence ne s'est pas reposé sur ses lauriers pour autant. De retour à l'hôtel, il s'est couché pour pouvoir se lever à 5 h du matin dans le but de réviser encore et toujours ses recettes. Son seul et unique objectif est de finir premier. Pour moi, 3e, ce sera un échec complet. Hein. Ça sera vraiment la place la plus nulle parce que je veux vraiment gagner. On la porte. Retour au parc de la Villette, cette fois-ci pour la finale. Maxence va être confronté à Fabien, représentant la ville de Paris, et Jean-Philippe, venu de Pau et représentant la région du Sud-Ouest. Maxence est très tendu et vient de remarquer que Fabien garde constamment un petit carnet de recettes sur lui, une chose normalement interdite par le règlement. Il veut prendre son carnet de notes avec toutes ses notes sur recettes. Ils disent oui, je fais un scandale. Ah. Ah oui. Et Annette Lucas. Ne stresse pas. Mais non, mais il ne focalise pas là-dessus. C'est bon. Voilà. Non mais c'est bon. Ça me saoule, c'est bon. Mais Maxence ne parvient pas à faire abstraction du fameux carnet et va mine de rien en parler à Fabien. On a le droit au cahier de notes. On a le droit au cahier de notes. C'est bon, là ils viennent de me dire comme quoi ils ont dit non à ondulation de cahier. Donc maintenant je suis rassuré parce qu'en pâtisserie il va se planter. Il va se planter en pâtisserie parce que tout à l'heure, juste quand j'arrive, il m'a dit qu'en pâtisserie s'il n'avait pas son cahier de notes, il allait pas réussir. C'est la finale, hein. Je suis sans pitié, hein. C'est comme ça. Hein. Tant pis pour lui. C'est même lui qui m'a dit, j'ai rien révisé. Donc après, quand on révise pas, c'est de la négligence. Hein. Après, un jour ou un autre, ça va nous tomber dessus. Et ben, là, peut-être qu'aujourd'hui, ça va lui tomber sur lui. On verra bien. Je suis une charogne, là. Il n'a pas son cahier. Il m'a dit non à son cahier. Et là, il est mort. Il est mort. Il m'a dit, si j'ai pas mon livre, je suis mort la pâtisserie, c'est rien fait.
C'est du coup tout soulagé que Maxence va pouvoir se lancer. Maxence rentre en piste. Cette fois-ci, il va devoir cuisiner un plat et un dessert avec les ingrédients du panier. Du potiron, de la coriandre, de la lavande, c'est de la ricotta, de la bavette, des kiwis, des abricots secs, de la tomate cœur de bœuf, de la banane, des noix et des pistaches. Donc dans 1 heure, il faut que tu présentes ton plat. Dans 1 heure, Maxence, pour pouvoir présenter ton plat au jury. Assez compliqué. Assez compliqué. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Plus les minutes passent et plus l'assurance de Maxence semble s'envoler. L'enthousiasme et l'inspiration de la veille ont disparu. Il va donc décider de miser une nouvelle fois sur une purée. On fait à peu près que la veille, c'est ça qui m'énerve. Alors, cher Maxence, il te reste 8 minutes. Le temps passe. Maxence prépare une bavette accompagnée d'une purée de petits marrons et de chips de tomates. Ce que j'ai envoyé, j'aime pas du tout. À mon point de vue, c'est pas réussi. C'est nul. Nous entrons donc dans la minute de tolérance. 1 minute pour la présentation des plats. Allez, on peut envoyer. Maxence souffle un grand coup. Purée de potimarron avec sa chips de tomates. Merci Maxence. De rien. Bon appétit. Merci bien. Il m'a encore scotché. Il a bien géré. C'est bien. Bien. Maintenant, c'est le dessert. Cette fois-ci, il n'a qu'une demi-heure pour faire le dessert. Un kiwi recomposé accompagné d'un chocolat liégeois et sa crème de lavande. En allant se laver les mains, il se rend compte que le candidat représentant Paris a eu la même idée que lui. L'idée que j'ai eue, il a fait pareil. Cette fois-ci, Didier, son papa, ne parvient plus à garder ses distances et vient rôder près de son fils. Là, c'est les moments les plus stressants parce que tout se joue sur mon dessert. Si mon dessert n'est pas bon, je finis dernier. Le moment est venu justement pour le jury de goûter son travail. Et voici Maxence qui représente Toulon. On peut l'applaudir bien fort également, s'il vous plaît. Et alors, le nom, c'est un kiwi recomposé avec son liégeois de chocolat noir, chocolat blanc et sa crème de lavande. Maxence ose à peine les regarder pendant la dégustation et préfère se tourner vers sa maman. Pourquoi t'es pas contente du choix? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ah non, tu rigoles, ils ont fait que des compliments. Ça va pas se jouer à grand-chose. Les gagnants du championnat de France de cuisine amateur vont être enfin désignés. Alors, 3 candidats. Donc, je vous rappelle, une sélection à travers les différentes étapes des championnats, à travers toute la France. Alors, le numéro 3 sur cette super intense concours compétition, se trouve le Toulonnais. Le jour de Toulon, c'est Maxence. Bravo. Vraiment excellent. Merci. Bravo Maxence. Et je répète pour tout le monde qui ne savent pas, ce jeune homme n'a que 17 ans. Donc il faut le faire. Bravo. Le gagnant sera finalement Jean-Philippe, le représentant du Sud-Ouest. Maxence est déçu de finir 3e, une déception que ne partage pas du tout son papa. Lui, qui ne voulait pas voir son fils se lancer tout de suite dans des études de cuisine, a radicalement changé d'avis. Il m'a convaincu qu'il avait vraiment la grosse passion. Parce que bon, à 17 ans, on peut dire on a une passion. On le dit qu'on a une passion. Mais là, je vois qu'il a vécu sa passion. C'est différent. Donc, il m'a vraiment convaincu. Et je rêvais que lui derrière. Je suis rentré un chef cuisinier gastronomique et je change pas d'optique, je veux devenir chef cuisinier gastronomique.